nos nouvelles trottinettes accessoirisées et personnalisées. Je vous présente donc différents accessoires et améliorations esthétiques que vous pouvez installer ou pas sur la plupart des trottinettes électriques, et ce pour pas trop cher. La première chose qu'on a changé sur nos trottinettes électriques, ce sont les roues. Ça ici, c'est les roues d'origine. Alors ce sont des roues tout ce qu'il y a de plus simple, avec un tube à l'intérieur qui est gonflé. C'est ce qui vient de base avec la plupart des trottinettes électriques. Alors on a eu un véritable coup de cœur pour les roues de couleur. Nous qui adorons les couleurs et tout ce qui sort de l'ordinaire, on n'a pas pu résister à ces superbes de belles roues colorées, ici en jaune, ici en vert. Eh bien, ce sont des roues solides en caoutchouc. Bien sûr, c'était pour l'esthétique, mais aussi, en ayant des roues solides, on évite les crevaisons. Au niveau de la conduite de la trottinette, ça ne fait pas une très grande différence. Mais c'est par contre un très bon point d'être à l'abri des crevaisons. Et j'avoue que le style est vraiment superbe. Un conseil que j'aurais à vous donner si vous n'êtes pas très mécanicien ou que vous n'avez pas beaucoup de temps à mettre là-dedans, eh bien, faites-les installer par des professionnels. Moi, au départ, j'avais prévu de les installer moi-même pour sauver de l'argent un peu. Mais en voyant les vidéos, je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas être une simple affaire. Et effectivement, ce n'est pas facile à mettre. On a alors demandé à notre mécanicien de le faire pour nous. C'était sa première expérience pour ce qui est de la pose de ce genre de pneus, en particulier sur des trottinettes électriques. J'ai cru comprendre qu'il en avait ragé un coup, mais il a brillamment réussi et je lui en remercie, car ça m'a permis de sauver beaucoup de temps et beaucoup de travail. Après avoir fait poser les roues, la deuxième chose qu'on a fait, c'est poser des vinyles. Alors, ça avait pour but, bien évidemment, d'améliorer l'esthétique et de leur donner un look d'enfer. Pour ma part, j'ai opté pour un vinyle aux couleurs turquoise, un petit peu brillant. Et Guillaume, lui, a opté pour un vinyle chromé, magnifique. Multicolore qui fait du vert, du doré, du orange. Enfin bref, lui, il est vraiment cool et moi, j'aime bien le mien, mais j'avoue que tout le monde se tourne la tête quand il voit celui-ci. Et le prochain que je vais poser, parce qu'il faudrait que je le refasse, ce sera assurément un chromé, moi aussi, mais probablement dans le violet. Ce sera super cool. Non seulement c'était ma première expérience pour ce qui est de la pose de vinyle, mais en plus, ce sont des vinyles chinois. Et parfois, oui, c'est très bien, ça peut faire l'affaire, mais cette fois-ci, je dois dire, soit je suis tombée sur des vinyles de qualité vraiment mauvaise, soit je suis vraiment mauvaise moi-même pour les poser, ou bien, effectivement, c'est très difficile à poser déjà en partant. Alors, quand il s'agit de faire des détails comme ça, de courber, de tirer et tout, c'est ouais. C'est peut-être pas le meilleur vinyle, surtout quand c'est votre première fois. Mais, somme toute, c'est vraiment génial. Le résultat est spectaculaire. C'est superbe pour faire tourner les têtes, sortir de l'ordinaire, être unique, quoi. Je suis pas très fière de la pose de mon vinyle, même si j'ai de bonnes raisons de l'avoir un peu raté. Mais c'est vraiment très beau si on regarde de loin, qu'on plisse les yeux et qu'on regarde vite, vite, vite. Si vous décidez de vous embarquer dans la pose de vinyle pour ajouter un look unique à vos trottinettes électriques, je vous suggère de vous y prendre d'avance parce que c'est un travail très long qui demande beaucoup de patience et peut-être un peu de pratique au début, mais le résultat est génial. Bonne chance! Et tant qu'à être dans la pose de vinyle, j'ai trouvé des super de beaux autocollants pour le repose-pied de la trottinette. Alors ça aussi, j'ai pas pu résister, évidemment. Alors moi, je l'ai pris aux couleurs de mon vinyle et Guillaume, lui, aux couleurs de son vinyle. Alors avec un peu d'orange et moi avec plus de bleu et de jaune. Alors vous remarquerez qu'on a essayé de faire fitter les roues avec le vinyle et avec le repose-pied. Ça va de soi. Les repose-pieds qu'on a commandés, évidemment, c'est encore en Chine et les autocollants chinois qui sont vendus en ligne sont pour les trottinettes
de modèle Xiaomi habituellement. Alors, moi, j'ai voulu tenter le coup quand même. Et ça fit plus ou moins. Mais en bidouillant un petit peu, on réussit quand même à avoir un bon petit résultat intéressant. Et jusqu'à date, ça tient quand même très bien. Et encore une fois, de loin, le look est vraiment super. Avec le vinyle, les roues, l'autocollant de repose-pied, ça donne vraiment un look génial. Un autre accessoire qu'on ne pouvait pas passer à côté, ce sont les petites sacoches, les petits étuis pour mettre à l'avant de la trottinette électrique. Très pratique, très beau. Et c'est surprenant comment il y a de la place à l'intérieur. Quand on l'ouvre, on découvre un compartiment d'un côté qui est un filet et un zipper. Et de l'autre côté, ça laisse l'espace pour d'autres choses avec un petit crochet où on peut mettre nos clés. Alors, on réussit même à y mettre notre gourde d'eau, on réussit à y mettre notre téléphone et nos petits trucs comme ça qu'on traîne avec nous quand on fait nos petites randonnées de scooter. Il en existe vraiment plusieurs looks. Alors, c'est à vous de choisir celui que vous préférez. Nous, on a choisi ceux-ci qui ont la forme un peu de diamant. Et ils sont vraiment beaux, sont résistants, je les adore vraiment. Ça, c'est un achat vraiment nickel. Ça tient vraiment bien, même si nos routes sont pas très belles et que ça a tendance à vraiment bardasser beaucoup. La sacoche, elle tient le coup. Autre accessoire qu'on a installé, c'est les petites poignées de silicone qu'on met sur la poignée de frein. Alors, j'ai acheté 2 paires pour avoir des couleurs différentes parce que ça vient en quelques variétés de couleurs. Alors, moi, j'ai choisi la blanche et Guillaume la jaune. Alors, c'est du silicone. Ça s'insère vraiment bien sur la petite poignée. C'est vraiment purement esthétique. Ça sert presque à rien, à part peut-être avoir une meilleure grippe sur la poignée de frein. Mais on aime tous les petits accessoires. Tadam! Alors, on ne pouvait pas passer à côté des gourdes d'eau. Alors, au début, on s'est dit ça va nous prendre un porte-gourde d'eau, comme sur les vélos. Ça semblait être fait pour les trottinettes électriques. Bon, toujours pour le modèle Xiaomi. Mais, je me suis dit que j'allais quand même essayer de le mettre. Et la petite pince qui venait avec... La petite pince qui venait avec... Ici. Alors, ça tenait pas du tout. Le tube est trop gros. Peut-être que si le tube avait été plus petit, comme sur les modèles Xiaomi, le tube est plus petit parce que la batterie est sous le repose-pied. Peut-être que ça aurait été mieux, mais là, il n'y avait pas moyen. Ça brisait même le vinyle et puis ça décrochait toujours. Alors, ça, j'ai dit au diable. J'ai donc découvert que ça s'accrochait très bien sur le petit crochet et en utilisant un petit velcro double face, j'ai réussi à le faire tenir. Mais, alors, on s'est trouvé des belles gourdes d'eau. La mienne, très jolie, je l'adore. Et celle à Guillaume, aussi très jolie, je l'aime beaucoup. Alors, c'est des bouteilles d'eau qui affichent sur le dessus, quand on passe notre doigt, notre main, il affiche la température interne de la gourde, je crois, donc la température de l'eau. Est-ce que c'est vraiment utile? Je n'en sais rien. Alors, c'est ça. Par contre, j'ai fait le test avec la gourde d'eau dedans, comme ça, sur la trottinette. Et après 30 secondes, je pognais un nid de poule et la gourde prenait le bord sur mon pied, ainsi que dans le fossé. Donc, ça peut être pratique pour des petites distances ou s'il n'y a pas trop de bosses, mais ou bien avec une gourde un peu plus courte, ça aurait peut-être été mieux, mais sérieusement, rapidement, ça a pris le bord. Alors, ça peut quand même être utile, on ne sait jamais. Je le garde tout le temps au cas où j'aurais besoin. Mettons, je sais pas, moi, je m'en vais au dépanneur, je m'achète une slush, puis je sais pas où la mettre. Je la dépose là, puis je roule pas trop vite. J'essaie de ne pas pogner de bosse. Là, pour l'instant, on se débrouille bien en mettant la gourde d'eau dans notre petit étui, parce que c'est assez grand pour ça.
en plus de nos autres petits trucs. Pour en revenir à la bouteille d'eau, alors ce sont des bouteilles d'eau qui gardent vraiment très bien au frais. Juste pour vous dire, en parlant de slush, on a mis une slush l'autre jour dedans. Elle est restée en slush toute la journée. Et dernière chose à propos du porte-gourde, à noter que quand je le mets sur le petit crochet, ben ça empêche la trottinette de plier. Alors on ne peut pas vraiment le laisser là, il faut comme l'enlever si on veut plier la trottinette. Petit bémol. Ah, puis pour la température, ben celui-là, Guillaume marche déjà plus. On a aussi évidemment voulu ajouter des petits accessoires lumineux pour quand on fait de la trottinette électrique le soir. Alors on a trouvé ce petit feu arrière d'avertissement vraiment intéressant avec un laser qui fait sur les côtés. Et certaines petites lumières qui a plusieurs modes de clignotement. Quand je l'ai acheté, je pensais que c'était une lumière pour les trottinettes électriques. Je n'avais pas bien lu mon erreur. Alors, c'était pour les vélos. Alors, ça venait avec une petite attache comme ça. La lumière est ici et on mettait l'attache autour du... Normalement, on met l'attache autour du tube sous le siège du vélo. Alors ça, je pouvais pas le prendre. Alors, mais moi, je le voulais. Je voulais ma petite lumière. Alors, j'ai trouvé une solution. Encore là, j'ai utilisé mon velcro double face et je me suis patenté un petit quelque chose pour que ça tienne sur le tube. J'aurais aimé le mettre peut-être plus vers l'arrière de la trottinette, mais là, ça commençait à être un petit peu compliqué. J'aurais pu me patenter un autre truc, peut-être plus tard, qui sait. Pour l'instant, on l'a mis sur le tube. Ça tient quand même assez bien. Et pour ce qui est des lasers, ça fait super bien. C'est très cool. Et la petite lumière, ben nous, on la voit bien de côté, de devant, mais de derrière, on la voit plus ou moins. Alors, ça serait peut-être de trouver d'autres petits accessoires de lumière à mettre prochainement. Alors, c'est toujours très pratique d'avoir des petits feux d'avertissement, des petites lumières le soir pour signaler notre présence et éviter les accidents. Bien sûr, il y a déjà une petite lumière sur la trottinette électrique, mais on n'en a jamais assez. Un essentiel, le miroir. Alors, ça nous prenait absolument un petit miroir pour regarder derrière nous, sans se tordre le cou, et ainsi éviter de se planter dans un nid de poule qu'on n'aurait pas vu parce qu'on ne regardait pas en avant. Alors, ces petits miroirs-là sont vraiment cute, sont vraiment bien pensés. On peut les ajuster, les tourner et même les replier. Très facile à installer. Alors, un must et un essentiel. On aurait pu l'avoir en un petit peu plus gros. Nous, on a choisi le modèle le plus petit, plus discret, quoi. Évidemment, dans la continuité du look, ça nous prenait des gants de vélo qu'on a choisi. Moi, j'ai choisi des beaux petits gants avec des petits reflets violets. Et Guillaume a choisi des gants orange. Alors, c'est des petits gants de vélo, tout ce qui est plus simple, facile à trouver, dans différents modèles. Est-ce que c'est vraiment utile? Je ne le sais pas, mais ça fait vraiment pro. Ça prenait aussi une serrure anti-vol. Au cas où on décide de s'arrêter quelque part, on a trouvé une serrure faite exprès pour les scooters électriques ou les motos qui s'installe facilement sur la roue arrière, le truc qui tourne, du moteur de quelque chose. J'ai noté mes grandes connaissances en mécanique. Et ça vient avec une petite chaîne qu'on passe autour d'un poteau ou quelque chose du genre. Et ça me semble très efficace, très solide. Un essentiel qu'on garde à portée de main dans notre petite sacoche. J'avais aussi acheté des poignées de transport qu'on installe sur le tube qui nous permet de les transporter aisément. Mais je dois dire que ça ne fait pas beaucoup de différence entre le fait de l'emmener comme ça en apprenant par le tube ou de rajouter la petite poignée. En plus, les trottinettes électriques, il faut le dire, sont quand même assez lourdes. Alors, c'est utile, peut-être pas pour nous, mais peut-être pour vous, qui sait. Aussi, je me suis dotée de sangles d'attache parce que ma trottinette électrique avait tendance à débarquer du petit crochet en arrière qui tient la trottinette pliée. En tout cas, tout ça pour dire que quand je la prenais, elle avait tendance à se déplier. Et c'était vraiment pas pratique et dangereux. Quand tu le reçois sur le pied, ça fait un petit peu mal. Alors, j'ai acheté des sangles
pour les maintenir. Et ça fonctionne très bien. C'est peut-être un petit plus que vous pouvez ajouter au niveau de la sécurité quand vous pliez votre trottinette. Et à ce moment-là, vous pouvez peut-être ajouter la poignée de transport. Si cela vous dit, si cela vous en dit. Du côté des accessoires qui ne faisaient pas sur nos trottinettes électriques, alors il y avait les chocks, les suspensions. Alors, étant donné qu'ici, au Québec, nos routes sont parsemées de trous et d'imperfections à cause de notre climat, de nos hivers rigoureux. Alors, je voulais avoir des suspensions pour rendre la randonnée plus agréable, mais, alors encore là, les suspensions vendues sur le site AliExpress sont pour les modèles Xiaomi, mais je voulais quand même prendre la chance d'essayer. On ne sait jamais, ça aurait pu fonctionner. Moi, j'avais opté pour ce modèle-là qui est un petit peu moins cher, mais étant donné que nos trottinettes électriques, la batterie se trouve dans le tube et que la suspension s'installe par en dessous dans le tube, eh bien, il n'y avait pas moyen. On avait demandé au mécanicien de l'installer et il a tout essayé, mais à part, il aurait fallu peut-être couper ou je sais pas. Ça commençait à être un petit peu compliqué. Alors, essayez même pas les modèles de choc comme ça ne fonctionne pas sur ce modèle de trottinette électrique. Nous, c'est des GoTrax avec la batterie dans le tube, alors ça ne fonctionne pas. Par contre, il y aura peut-être l'autre modèle de suspension à essayer qui s'installe différemment, qui est plus externe avec un ressort. Ça serait peut-être à essayer, mais un petit peu plus dispendieux. Il faudrait voir. J'aurais tellement aimé avoir des suspensions. C'est ma plus grande déception. Un autre truc que j'avais acheté, que je pensais utiliser pour ranger les trottinettes, ça aurait été vraiment, mais voyons, très utile. C'était un petit support pour ranger la trottinette. On la met, je l'aurais mis, mettons, sur le bord du mur et j'aurais pu plier ma trottinette et on met la roue ici, ça tient debout. Mais bon, c'est trop petit. J'avais pas regardé les dimensions. En fait, c'était pas mentionné. C'était pour quelle dimension de roue. C'est beaucoup trop petit. Je pensais que c'était vraiment beaucoup plus gros que ça. Alors, ça serait à voir si on ne peut pas trouver un modèle qui convient à cette grandeur de roue. Sinon, il faudrait opter pour un support mural. Peut-être. À essayer. La prochaine fois, peut-être. Mais j'aurais vraiment aimé ça parce que c'est pas petit, ça se met bien. Mais bon, deuxième déception. Un dernier petit truc qu'on avait acheté, qu'on pensait très très utile, en fait, qui aurait été très utile, c'est un petit support de garde-boue qu'on peut mettre à l'arrière. Ça évite aux garde-boue de tout le temps ballotter et cogner, surtout à cause de la condition des routes. C'est pas tout le temps agréable d'avoir le petit garde-boue en arrière qui tout le temps. En tout cas, bref, encore une fois, modèle Xiaomi, j'ai voulu l'essayer sur le modèle GoTrax qu'on a et ça ne fonctionne pas. Je ne sais même pas comment, il faudrait peut-être visser, coller, je sais pas. Trop compliqué. Ça ne me tentait pas du tout de bidouiller ça. Troisième déception. Bien heureusement, il y avait beaucoup plus de produits qui faisaient et de produits qui ne faisaient pas. J'ai presque tout trouvé et acheté en ligne sur le site de AliExpress. Qu'est-ce que vous voulez? Ça coûte pas cher. Et on y trouve des choses qu'on ne trouve pas par ici. Évidemment, il faut toujours considérer le temps d'arrivée du produit. Alors, s'y prendre un peu d'avance. Si on avait commandé tôt au printemps pour avoir nos articles pour l'été. Et tout était parfait. Bon, il y a peut-être un produit que j'ai pas reçu. Il reste encore plein de produits qu'on pourra tester et essayer peut-être l'an prochain. Merci d'avoir été là et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur ma chaîne Wonder Review. Bye bye!